Et place maintenant à notre rendez-vous du week-end consacré aux jeunes talents du Limousin. Ce soir, Angélique, nous recevons Lily Lafronde. Oui, Lily Lafronde, Élise Camassi, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors, vous avez 25 ans, creusoise d'origine, vous habitez et travaillez à Paris en ce moment. Au printemps dernier, alors vous vous êtes insurgée contre le magazine parisien Technicart sur un article intitulé « La Creuse, la bouse ou la vie ». Vous et la population creusoise vous êtes sentis injuriés et c'est vous, Élise, qui êtes devenue le porte-parole de cette cause. Et vous êtes même passé au petit journal avec Yann Barthès sur Canal+, on le voit sur les images. Alors pourquoi être devenu le porte-parole ? À la base, mon indignation était personnelle. Je me suis sentie blessée par cet article. J'ai eu mal à mes racines, j'ai eu mal à mes ancêtres, à ma culture. On a attaqué la terre qui fait celle que je suis aujourd'hui. Donc c'était un devoir de mémoire pour moi de la défendre. Et grâce aux réseaux sociaux puis aux médias, des milliers de Creusois et des provinciaux par la suite ont suivi le mouvement. Voilà, vous avez été surprise justement de cet engouement ? Surprise mais contente. Vraiment, ça fait chaud au cœur de voir que tout le monde est encore fier de ses racines. Alors pour mieux comprendre vos arguments, Élise, l'une de nos équipes est partie à votre rencontre cette semaine sur vos terres en Creuse. Cécile Gauthier et Stéphane Soulier. Élise Camassi, 25 ans, baccalauréat d'art appliqué, mention très bien, passée à la souterraine, en Creuse. BTS de communication visuelle, la souterraine. Licence de philo obtenue à Bordeaux. Une tête très bien faite. Elle est directrice artistique à Paris la semaine et le week-end, elle retrouve ses racines, son village, Bridier, petite bourgade creusoise, et ça donne à ses passions, la photo et le dessin. C'est son oxygène. J'ai l'impression d'avoir une enfance tellement heureuse à la campagne, d'avoir eu tellement de liberté. D'avoir pu jouer dans les pierres, dans les bois, dans les forêts, grimper aux arbres, faire des cabanes, dessiner là où je voulais, quand je voulais, me promener où je voulais. Je ne verrai pas une autre vie pour mes enfants à moi. Lorsqu'elle découvre l'article parisiano-parisianiste du magazine Technicart, la belle se sent blessée et entre en guerre. Elle crée un groupe sur Facebook, devient la coqueluche des médias, Marianne, Canal+, et va brandir fièrement l'étendard creusois sous le nez de Parisiens soufflés par l'aplomb de Lily Lafronde. En 2012, tous les jeunes ont une culture commune grâce à Internet. Et aussi bien à la ville qu'à la campagne. Et puis je pense même que les jeunes de la campagne ont un petit plus dans leur culture, puisqu'ils ont une culture ancestrale encore vivace. Les Raccoons, des ados musiciens ayant vécu en Angleterre ou en région parisienne avant d'emménager en Creuse. C'est Élise qui s'occupe bénévolement de leur promo. Elle a même dessiné leur affiche. Au printemps dernier, ils ont gagné le tremplin Vachement Jeune et pour leur première scène, ils avaient 500 spectateurs à la souterraine. Un privilège que seule la province peut offrir. C'est bien. Il y a beaucoup plus de groupes dans les grandes villes. On a eu peut-être moins de chances de jouer dans un endroit grand comme l'Écluse, à la souterraine. Donc je pense que ça aurait été plus facile d'être en Creuse que dans une grande ville. Est-ce que tu te plais là ? En Creuse, oui, j'aime bien. Suivi, encouragé par des milliers de personnes lui envoyant des messages de soutien et de remerciements de toute la France, Élise, ou Lily Lafronde, son nom d'artiste, est devenue l'égérie des provinciaux sur les réseaux sociaux. Elle dit tout haut ce que beaucoup pensent tout bas et ça fait du bien. Il ne faut pas oublier que les ploucs, comme c'est dit dans l'article, ce sont des gens qui se lèvent aux aurores pour nourrir le reste du pays. Les vioques, ce sont pour partie d'anciens résistants ou des gens qui ont milité pour que la démocratie reste en France. Et puis les bovins en surnombre, ouais, c'est ça. Les bovins en surnombre, ce sont les meilleures pièces de bœuf qu'on mange dans les restaurants à Paris, justement. Photographe et dessinatrice de talent, ce petit bout de femme qui n'a peur de rien n'a pas fini de faire parler d'elle et de la Creuse. Alors Élise, vous êtes directrice artistique en freelance, vous vivez à Paris. Quel regard vos amis parisiens portent sur votre combat creusois ? Évidemment, j'ai eu droit à quelques boutades au début de l'affaire par mes amis parisiens, mais concrètement, à Paris, j'ai très peu d'amis parisiens pure souche. J'ai surtout des provinciaux comme moi qui sont à Paris pour le travail pour l'instant, et tout le monde a compris et a suivi. Est-ce qu'il va y avoir une suite à ce mouvement très vite ? Une suite, il y a eu une attaque, on a répondu à cette attaque.
ça a soulevé un débat au-delà de la Creuse, puisqu'on a reçu des milliers de messages de provinciaux de toute la France qui nous soutenaient et qui s'étaient sentis blessés une fois dans leur vie par des citadins. S'il y a une autre attaque, vous serez là. S'il y a une autre attaque, on va rester vigilant. Oui. Très bien. Merci Elise Kamassi d'avoir partagé ce moment avec nous. Et je rappelle votre page Facebook, Lily Lafronde. Merci.